Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Christophe Robillard et je vais vous expliquer pourquoi je passe au business model open source sur un projet qui s'appelle Merci Edgar. Alors j'aurais pu appeler cette présentation pourquoi je passe de salarié à temps partiel, à freelance, à créateur de produits, à fournisseur de services, mais c'était trop long comme titre. Donc voilà, je vais vous expliquer la motivation. Bon, objectif très simple dans ma vie, c'est essayer d'être heureux. Donc en exclusivité pour Paris RB, je vais vous donner ma recette du bonheur. Alors c'est ma recette à moi, ça va pas forcément marcher pour vous, mais en tout cas moi je sais que je suis content quand dans ma journée j'ai réussi à créer quelque chose, que ça soit une chanson, une musique ou une nouvelle fonctionnalité. Quand j'ai appris quelque chose, quand j'ai compris quelque chose, voilà, je me sens un peu moins con. Et puis quand je partage un moment ou voilà, des informations avec quelqu'un, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me rend heureux. Voilà. Et pour créer, pour comprendre des choses, pour apprendre des choses, j'ai besoin de temps. Et mon problème, c'est que quand j'étais tout au début, quand j'ai commencé à bosser dans une SS2I, j'étais salarié à temps plein. Donc je bossais voilà, toute la semaine. Et puis donc le week-end, je dormais. Et j'avais pas de temps pour mes projets perso. Donc j'ai commencé à travailler, à être salarié ensuite au 4/5e. On travaillait 4 jours par semaine. Donc là, j'étais encore plus frustré. Parce que j'avais juste une journée de temps libre. Et je me dis, putain, si j'avais vraiment du temps libre, tout ce que je pourrais faire. Donc je me suis mis à mi-temps. Bon, là, c'était déjà un peu plus... j'avais déjà un peu plus de temps. Je faisais de la musique, en l'occurrence. C'est ça qui me... principalement. Dans lequel je m'épanouissais. Bon, puis après, j'ai voulu descendre en dessous du mi-temps. Et donc là, en tant que salarié, là, c'est plus possible. Donc, je me suis mis à mon compte. Je me suis mis freelance il y a 7-8 ans. Pour l'objectif de travailler moins que le mi-temps. Et donc, j'ai rempli mon objectif. Je travaillais à peu près, j'avais fait la moyenne 7-8 jours par mois, quoi. Ce qui me permettait de vivre correctement, puisque quand on est dans un métier où voilà, c'est plutôt bien payé, donc j'arrive à payer mon loyer, à manger, à sortir, et surtout à avoir du temps pour faire de la musique. Et puis il y a 2-3 ans, donc j'avais un projet perso, un spectacle, voilà, avec notre musicien et puis 2 comédiens. Ça marchait, voilà, je faisais des concerts, des spectacles, mais j'étais tout seul en fait. Enfin, quand j'étais tout seul, je veux dire, c'est moi qui m'occupais de vendre mon spectacle au lieu, faire tout le truc non artistique, c'était à moi de le faire parce que j'avais pas de manager, j'avais pas de tourneur. Et donc il y a 2-3 ans, je jouais dans une salle qui s'appelle le Sentier des Halles, qui est une petite salle mais qui a un petit nom dans le milieu. Et je me suis dit ça peut être l'occasion de faire venir des pros et que enfin je trouve un manager, un tourneur, voilà, pour me concentrer uniquement sur l'artistique. Donc je fais 2 dates au Sentier des Halles. Donc je remplis la salle les 2 soirs. Donc j'arrive à payer les musiciens, les comédiens sur scène. Mais il n'y a pas un pro qui se déplace. Ce qui est assez fréquent sur Paris. Mais en tout cas, moi, ça m'a vraiment démotivé. Ça m'a gonflé. Je me suis dit, bon, si je veux continuer sur le plan artistique, il faut que je m'organise autrement. Ça c'est pas possible, quoi. Et donc, vraie démotivation. Et donc là, avoir un boulot, certes, l'informatique c'est bien, mais moi c'était alimentaire en tout cas, puisque c'était, enfin voilà, oui, c'est alimentaire, et puis c'était pas forcément sur un projet qui me passionnait. Ça me dérangeait pas d'avoir un boulot alimentaire 7-8 jours par mois, parce qu'il était justifié par le fait que j'avais d'autres projets qui me nourrissaient, vous avez compris quoi. Sauf que quand le projet musical, j'étais plus motivé, le boulot alimentaire me gonflait prodigieusement, là, pour le coup. Et donc, j'ai arrêté aussi. J'ai arrêté mon boulot alimentaire. Donc, il y a des collègues qui sont dans la salle. En me disant, l'expérience du Sentier des Halles, je me suis dit, bon, si je veux continuer, j'ai 2 problèmes qu'il faut que je résolve. C'est que je ne connais pas bien le métier
je ne sais pas pourquoi un programmateur de salle va programmer tel artiste et pas tel autre. Je ne sais pas exactement c'est quoi sa logique. Et deuxièmement, j'étais avec le fichier Excel à 30 colonnes quand je prospectais les lieux, donc pour mettre les informations sur les différents lieux, c'est quoi la capacité de la salle, quand est-ce que le programmateur est en recherche active d'artistes pour sa nouvelle programmation, etc. Et bon, le fichier Excel a très rapidement ses limites. Et donc j'avais besoin d'un outil, un CRM, voilà, pour vraiment faire du suivi de mes clients, entre guillemets, qui sont des lieux, des festivals. Voilà, qui m'aident vraiment dans la prospection. Donc j'ai cherché un outil qui existait déjà. Il en existait un, mais qui était très très cher, enfin qui était vraiment pour les grosses prods et pas pour l'artiste autoproduit. Donc je me suis dit, je vais le développer. Et puis j'ai commencé à en parler aux potes intermittents du spectacle. Ah, ça m'intéresse ton truc. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais donner une chance à l'idée. Donc j'ai complètement arrêté ma mission voilà, chez mon client, ce qui me faisait vivre. Et donc pendant un an, voilà, j'ai vécu sur mes économies. J'ai découvert Ruby, qui me paraît, parce que moi, ce qui me fait vivre, c'est plus J2E, voilà, serveur d'administration WebSphere en l'occurrence. Donc j'ai arrêté ma mission. Je me suis mis à Ruby, qui me paraissait un langage qui me permettait de gagner en productivité. Je le regrette, mais vraiment pas du tout. Effectivement, enfin, c'est l'impression que le coder peut rendre heureux aussi. C'est possible. Voilà, donc j'ai appris des choses, etc. Et, pardon, voilà, donc j'ai créé un outil donc, qui s'appelle Merci Edgar, donc, qui est un CRM. Tout le monde sait ce que c'est qu'un CRM. CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. Donc c'est plus, il en existe déjà des CRM, je sais pas, Salesforce. Voilà, vraiment, globalement, c'est vous mettez des informations sur vos clients ou vos prospects, donc vos futurs clients. Voilà. Sauf que là, moi, j'en ai fait un, mais dédié au monde du spectacle vivant. Voilà. Où les clients, là, en l'occurrence, vont être les lieux, les festivals, les comités d'entreprise, n'importe qui, à qui vous allez pouvoir vendre votre spectacle. Y a-t-il des musiciens, des théâtreux dans la salle? Ah, c'est bien, ça. Ah, ça me fait très plaisir. Donc, je vais avoir besoin de vous. Hein. Donc voilà, donc la cible... Ah bah carrément. Ah bah grave. Ouais, carrément. Alors, on met ça dans les propositions et les réponses juste après. Et la réponse est oui. Donc la cible, c'est les artistes autoproduits, les chargés de diffusion, des tourneurs. Et ce que je me suis dit, c'est que je ne vais pas faire comme quand j'ai produit mon CD, c'est-à-dire que je fais mon CD, puis le CD, il est sorti, ça y est, le CD sort, et puis voilà, le CD est sorti. Bon, j'ai carton de CD, mais si je ne crée pas ma communauté d'abord, ça peut poser un problème. Donc, comme ce qui était ressorti de mon expérience au Centre Idéal, c'était que je ne connaissais pas bien le métier. Je ne connaissais pas comment un programmateur de salle fonctionne, je ne connaissais pas comment un tourneur fonctionne. Tout l'écosystème autour de l'artiste, je ne savais pas vraiment comment il fonctionnait. Et je me disais qu'il y avait peut-être d'autres artistes qui sont un peu dans la même situation que moi, puisque c'est quand même un milieu assez codé. Et ben, je vais aller les interviewer. Donc, je suis allé interviewer des programmateurs de salle, des directeurs, des tourneurs, des managers, des attachés de presse, la programmatrice des émissions de Drucker, la programmatrice musicale des émissions de Drucker. Donc voilà, je dois être au 27 ou 28e interview et ça m'a permis de me créer ma première communauté de futurs utilisateurs du logiciel, des artistes autoproduits comme moi, qui se posaient également ces questions-là. Et en fait, quand j'ai interviewé, c'était vraiment au tout début, j'ai interviewé une nana qui bosse au centre Barbara FGO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une salle sur Paris qui accompagne beaucoup d'artistes. Donc je l'avais interviewé. Et je lui ai dit, je lui explique que la finalité, ensuite, c'est un logiciel de booking. Elle me fait, ah bah ça tombe bien, j'organise un salon qui s'appelle Le Fidim, t'as qu'à montrer ton logiciel. Je lui dis, mais attends, je l'ai pas encore codé, j'ai encore rien fait. C'est pas grave, tu montreras tes slides, ça te fait une échéance. Donc là, pendant un mois, j'ai bossé comme un malade pour au moins avoir des écrans HTML à montrer vraiment à ma cible, parce que c'était vraiment les gens du salon qui allaient venir, c'était vraiment des artistes autoproduits, quoi. Donc le salon s'est bien passé. J'ai ensuite fait des apéros d'Edgar, pour vraiment concevoir l'outil, pas comme moi je le fantasme, mais pour vraiment avoir du feedback dès le début sur des artistes qui pourraient être amenés à l'utiliser.
des apéros que j'ai pas fait uniquement sur Paris. Dans les gens qui aimaient les vidéos, il y avait des gens à Poitiers, des gens que je connaissais qui faisaient le off des Francopholies de La Rochelle, etc., etc. Et donc j'ai pu m'appuyer sur eux pour organiser des événements, pas uniquement sur Paris, mais dans différentes régions de France, quoi. Et ça m'a permis de faire connaître l'idée, et puis de voir vraiment du feedback pour concevoir mon outil. Donc, il y a quelques salons qui existent, et l'idée c'est que je me suis vraiment complètement calqué sur ces salons pour la sortie de nouvelles fonctionnalités, et pour profiter de la visibilité qu'offre le salon. Notamment les BIS de Nantes, donc, qui avait lieu il y a 1 an, qui est vraiment un salon tous les 2 ans, où il y a tous les métiers du spectacle vivant, grosso modo, qui se retrouvent tous les 2 ans. Donc, voilà, bref. Tout ça pour dire donc, que j'ai fait une première bêta en février dernier. J'ai assez peu communiqué, en fait. Moi, j'ai pas dépensé d'argent dans la pub. C'est plus mon outil de communication, c'était juste les vidéos, les interviews. Et il y a un bouche-oreille qui s'est fait, qui a permis d'avoir là aujourd'hui 700 personnes qui sont inscrites, qui utilisent l'outil, vraiment sans communiquer. Là, je vais commencer maintenant à communiquer plus. Alors, je sais pas à quelle heure il est, peut-être pas vous faire une démo, mais très rapide. Très rapide. Non, ça va être chaud. Hein. Bah, c'est comme ça vous êtes vraiment. Il y a un suspense qui est intenable, donc je vais pas. Et donc dès que vous arriverez ce soir chez vous, vous allez vous jeter sur merciedgar.com, parce que l'intérêt, donc ça vous permet de faire de la gestion de contact et du suivi. Et même si vous n'êtes pas artiste, que vous êtes freelance, que vous avez une boîte, que vous avez besoin d'un CRM. L'intérêt de Merci Edgar, c'est que vous avez des fiches spécialisées avec des champs type la capacité de la salle, quand est-ce que le programmateur est en recherche active pour la saison suivante, ou quels sont les esthétiques programmées, les styles de musique programmés. Mais vous avez également des informations génériques, donc vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle activité. Vous avez des personnes et des structures, des personnes qui travaillent dans des structures. Bon, bref. Aujourd'hui, comme fonctionnalité, il y a la gestion de contact. Prochaine fonctionnalité qui doivent sortir, ça va être, j'ai décroché une date à Toulouse, un concert à Toulouse. Je vais essayer de communiquer à tous les pros qui sont dans ma base à 50 km à la ronde de Toulouse et envoyer une newsletter ciblée. Donc ça, on peut le décliner sur n'importe quel domaine d'activité, pas uniquement dans la musique. Et puis troisième module qui sera développé, c'est une fois que j'ai décroché une date, ou que j'ai une date qui est en option. Quand je dis date, c'est un spectacle vendu ou confirmé. Dire est-ce que cette date elle est en option, est-ce qu'elle est confirmée, si elle est confirmée, à quelle heure va avoir lieu la répète, la balance le jour J, à quel est le prix au niveau billetterie, etc. Bref, je vous laisserai découvrir ça plus tard. Hop. Et donc moi, au départ, le modèle économique qui me paraissait le plus simple, c'était, les gens s'abonnent mensuellement, donc il y a de l'argent qui tombe chaque mois. Bon. Donc assez classique. Si vous allez sur le site merciedgar.com, c'est encore inscrit bientôt payant à 10 € par mois. Bon, ça va être finalement, j'ai changé le modèle. Moi, le problème que je voyais essentiellement, c'est que là, ça faisait depuis septembre-octobre, je me disais, l'objectif c'était de le commercialiser à partir de janvier, que les gens commencent à sortir leur carte de crédit à partir de janvier. Et plus ça allait, plus je me disais, ça va être des clients, je vais faire du support, je vais faire un truc qui va pas me plaire, quoi. Je vais m'enfermer dans quelque chose qui va peut-être me faire gagner de l'argent, effectivement, mais il y a un principe de plaisir quand même qui me paraît important. Et je sentais que j'allais m'enfermer dans quelque chose qui allait vraiment pas me plaire, et pas mal d'activités qui me donnaient vraiment pas envie. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, tu peux très bien engager quelqu'un pour faire ça, être dans le modèle plus classique d'une start-up, de lever des fonds, ou trouver quelqu'un qui
voilà, un investisseur, etc. Alors, bon, le problème c'est que bon, si un investisseur il va mettre de l'argent sur mon projet, il faut que je lui dise, voilà, il faut lui vendre du rêve. Je suis dans une logique de croissance à l'international, etc. Bon, je suis pas dans une logique de croissance. Non, mais je dis des choses franchement. Non, moi je veux que l'argent tombe. Voilà, si je peux avoir 1000 € par mois qui tombent, c'est très bien. Et je travaillerai moins que 7 jours par mois et je ferai encore plus de musique. Mais ça, je pense pas que c'est un discours qui peut entendre l'investisseur. Faut être honnête. Donc, comme c'est pas un discours qui peut entendre, j'aurai pas l'argent de manière pour payer quelqu'un d'autre pour faire les trucs qui me gonflent. Voilà. Donc, je me suis dit bon, il faut que je trouve un autre modèle. Et je me suis dit la chose suivante. Bon, tous les gens qui utilisent... Là, pour l'instant, j'ai très peu communiqué. Il y a un bouche à oreille qui s'est fait. J'ai 700 personnes qui sont inscrites sans communiquer. Et ça veut dire que vraiment, les gens s'en parlent. Bon, ça répond à un besoin. Et qui sont ces gens qui utilisent Merci Edgar? C'est soit des artistes autoproduits, soit des petites prods qui ont toutes un besoin en termes de formation. Comment négocier une date avec un lieu, avec un festival, comment bien communiquer pour avoir des gens qui viennent vous voir dans vos concerts, comment faire toute la partie administration, etc. Et donc je me suis dit, voilà, l'idée plutôt c'est de vendre de la formation à ces gens-là, à cette communauté que je suis qui est en train de naître, qui va grossir. Et là, pour le coup, monter des formations, je trouve des formateurs, ça tombe bien, j'en ai trouvé pas mal qui peuvent faire le boulot quand j'ai fait mes interviews vidéo. Je prends un pourcentage sur la formation. Et voilà. Une fois que la formation elle est montée, ça me demande moins de boulot que de faire le support pour des clients on est vraiment en B2C. Je sais que ça me prendrait un temps beaucoup plus important. Donc c'est ça l'idée en fait, c'est que je me dis je vais vendre des services à la communauté que je suis en train de faire grossir. Et en fait l'idée c'est qu'il y a d'une part, il va y avoir deux structures juridiques. Il y a une association à but non lucratif, donc vraiment loi 1901 qui a comme objectif de piloter le développement du logiciel Merci Edgar, qui va être en open source. Et voilà, l'objet de l'association, c'est créer des outils pour aider les artistes, pour que les artistes puissent s'entraider. Donc ça a été fait le 14 janvier 2015, donc c'est très 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 récent. Donc dans le conseil d'administration de l'association, vous avez des tourneurs, des artistes autoproduits. Il me fallait quand même quelqu'un qui représente un petit peu le monde du développement, en l'occurrence le monde du développement en Ruby on Rails. Bon, j'ai regardé j'ai cherché un petit peu. Thibaut Assus, j'ai vu qu'il faisait du jazz, donc je me suis dit ça peut l'intéresser. Et donc j'ai proposé d'être conseil d'administration de Merci Edgar. Tu peux peut-être juste dire en 2 secondes pourquoi t'as pas réussi à me dire non. Non, c'était marrant parce qu'en fait, il est venu me voir et je pensais qu'il voulait qu'on bosse ensemble, faire du freelancing, des trucs comme ça. Et en fait, il m'a dit non, en fait, je lance un projet en open source et j'ai juste besoin de mettre ton nom sur un truc. Donc ça te prendra 0 temps et en plus, t'aides au développement un peu d'un projet pour que les artistes puissent gérer leur booking avec leur salle, leur tourneur, tout ça. Et en fait, c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on arrive dans le milieu de la musique de savoir comment ça marche. Donc si on peut ingénierer un peu le truc, si ça se trouve, ça va peut-être simplifier la vie des gens et faire que les artistes puissent un peu mieux vivre depuis que les CD ne s'achètent plus. Voilà. Et puis finalement, t'as pas donné 0 temps, t'es déjà venu quand même à une réunion à l'Assemblée Générale. Ouais, je suis déjà venu à une Assemblée Générale. Normalement, je fais pas de réunion, mais là, tu vois, exception. Non, c'était sympa. C'était sympa. Voilà. Donc ça, je suis assez fier que Thibaut soit au conseil d'administration. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il va bosser un peu plus qu'une réunion. Et donc l'idée, c'est que l'association, elle
y a une vraie vie associative, que les artistes se partagent leurs contacts pro entre eux. Donc si tu es adhérent à l'association, tu peux te partager tes bases contacts. Je sais pas, si tu fais de la chanson, ça peut être intéressant de connaître des gens en Auvergne qui font également de la chanson, qui vont pouvoir te filer des plans. Et puis si tu es, codeur en Ruby, que tu es artiste, et que tu as envie de ce genre de CRM et que tu as envie de contribuer, eh bien, ce n'est pas encore open source. Ça va l'être dans 3 secondes. Attends, comment... Tac. Hop. Donc, en fait, voilà, je vais sur... Ça, c'est moi. Attends, je vois rien, là. Excusez-moi, c'est trop... repository. Voilà, Edgar, c'est encore privé. Je vais juste rajouter un fichier licence. On va dire que c'est licence MIT. Monsieur le conseil administrateur, vous êtes OK? Oui, très bien. Voilà, donc je mets. Donc vous sentez quand même qu'on vit un moment historique quand même. Ah bah qui c'est qui a dit ça? Oh putain, excusez-moi, j'arrive pas à taper en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Oh, Robillard, pardon. L'orthographe sera sinon marqué à vie dans la licence. Bon, je commit. Attention. Voilà. Bon, c'est pas encore sans reste privé, donc pour l'instant, j'ai pas encore pris trop de risques. Je crois que c'est settings. Voilà, c'est ça. Attention. Voilà. Ah non, merde. Tu l'avais pas fait. Hop, Edgar. Je comprends ce que je fais. Voilà. Hop, je reviens juste là-dedans. Donc voilà, donc même si vous êtes parti, si vous avez besoin d'un CRM, il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Bon, ça je vous l'ai dit, donc je vais vendre de la formation. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. J'aurai peut-être des réponses. Non, vas-y. Non, moi je voulais dire déjà, j'adore la démarche déjà qui t'a amené à créer le produit et puis même la démarche après de le mettre en open source. Je me demandais, est-ce que tu as imaginé de faire éventuellement un truc où on pourrait donner ce qu'on a envie, comme ça se fait des fois dans l'open source, ou genre si on a envie de te donner des sous, on peut t'en donner quoi. Tu veux donner combien? Ou à l'association. Oui. En fait, ça sera à l'association que tu donneras. Mais oui. Là, pour l'instant, il faut que je code maintenant le fait de pouvoir adhérer et de pouvoir donner de l'argent. Enfin, que quand je dis je me suis trompé. Hein. Maintenant que c'est open source, voilà, tu peux le faire. Voilà. Mais on peut ajouter un guide type. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là. D'accord. Je suis désolé, je vais faire un gros coup de pub. En fait, moi, je fais une encyclopédie de la musique libre, collaborative, une sorte de Wikipédia. Ça s'appelle zikme.org. Je suis en tout bêta. Moi aussi, j'ai arrêté de taffer parce que j'en avais marre. Et je fais que ça. Alors, et moi, puis, il y a un moment, j'ai été obligé de me remettre à taffer parce qu'il fallait bien que je mange. Donc j'en suis là et je pense qu'il y a moyen qu'on s'entraide. Mon moteur n'est pas open source parce qu'il y a des trucs dedans. Mais par contre, la data est libre. Et donc... voilà, à mon avis, on peut bosser ensemble. Ah bah c'est super, vraiment bien. Alors moi j'ai repris, j'ai quand même parce que pendant un an j'avais pas de revenus, puis comme j'étais indépendant avant, donc j'avais pas le droit au chômage. Bon, après il faut quand même faut quand même payer le loyer. À un moment donné, il y a plus beaucoup d'économies. Donc moi je me suis remis à bosser 3 jours par semaine maintenant là, mais avec des collègues vachement sympas. Le boule c'est pas du Ruby, donc c'est moins intéressant, mais voilà. Mais je pense que juste et je termine là-dessus, je pense que c'est, moi je regrette pas le choix, parce que c'est un choix de vie, hein, après tout le monde ne le partage pas, mais voilà, d'avoir un boulot alimentaire quasi sûr, parce que j'ai pas 40 clients en l'occurrence, moi j'en ai un et j'ai une visibilité à 1 an, 2 ans, pour faire quelque chose d'alimentaire qui paye, et puis à côté de ça, vraiment faire ce qu'on a envie, quoi. Je pense qu'on est vraiment dans un métier où on peut se permettre ce genre de choses, quoi.
Juste une petite question. Comment t'as négocié ton 4/5e et ton mi-temps avec ton employeur? Alors le 4/5e, c'est très loin, parce que c'était vraiment après 1 an de boulot, je crois. Donc, comment j'avais je l'ai demandé. Mais parce que généralement, on pense que c'est pas possible, en fait. Mais je crois que j'ai juste fait ça, je l'ai demandé. Et peut-être une chose qui a peut-être facilité la chose, c'est que quand je faisais des concerts, j'invitais les collègues. Donc ça veut dire qu'ils comprenaient pourquoi j'avais besoin de temps pour bosser mes accords. Donc je pense qu'il faut pas hésiter à le demander. Après, il y a peut-être... je faisais pas du dev. À l'époque, je faisais du conseil et de la formation. Donc c'est peut-être aussi des boulots qui permettent plus. Voilà. Salut Edgar. Bon, en fait, il y a plusieurs choses que j'aime dans ta présentation, en fait. Enfin, le discours au début sur le bonheur, enfin sur toi, ta conception de la chose, et en fait le parcours également. C'est assez étrange parce que ça me rappelle beaucoup le parcours d'un autre entrepreneur américain qui s'appelle Derek Silver, et qui, pareil comme toi, faisait de la musique en fait, et ensuite a créé CD Baby qui lui a permis de faire de la promotion de son album. Et il a commencé comme toi à se rapprocher en fait d'autres amis, et finalement c'est devenu un gros truc. Et il a revendu beaucoup plus cher après. Et il est encore... voilà. Après, ça l'a rendu certainement plus heureux. Mais en tout cas, c'est un autre modèle économique. Alors, en fait, la question que je me posais, c'est la démarche que tu as eue de faire ces interviews, ensuite de faire ce que tu appelais apéro, mais que je voyais plus comme étant MVP, en fait, quasiment. Est-ce que c'est une démarche qui est intuitive, ou c'est parce que tu as suivi un modèle comme le Running Lean ou quelque chose de similaire? En fait, moi j'ai acheté Enfin, je suis tombé amoureux de Rails, en fait. Sachant que j'ai jamais vraiment fait jamais fait beaucoup de dev en tant que tel. J'ai plus fait de la formation J2E, formation WebSphere, mais j'ai peu été dans des projets en équipe, etc. Quand je suis tombé sur Rails, je me suis dit, putain, c'est bien, c'est agréable d'avoir quelque chose de bien pensé. On sentait que... et donc, je me suis intéressé un peu à DHH. J'ai acheté le bouquin, c'était pas Remote, mais l'ancien Rework, je crois, que je trouvais vachement intéressant. Donc, ça m'a pas mal inspiré, en fait, le bouquin Rework, voilà, de DHH. Je sais pas si oui, voilà, c'est ma réponse. Très bien. Bravo. Tiens, passe le micro à Sylvain. D'abord, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était juste une réponse pour le côté passé au 4/5e et autres. Donc s'il y a d'autres questions, si c'est plus très à propos, je passe le micro. Non, personne? Ouais, donc c'est facile, hein, si tu veux passer au 4/5e, au mi-temps ou à moins que ça, il faut juste que tu saches absolument ce que tu coûtes et ce que tu apportes. Et donc au bout d'un moment, si tu dis je te fais le même bon boulot pour pas beaucoup plus cher ou pas beaucoup moins cher, sauf, voilà, bah, ça marche. Donc par exemple, tu dis, bah voilà, imagine, j'ai besoin de faire tourner un truc H24. Donc au bout d'un moment, bah, tu prends un mec, ça marche pas, parce qu'il faut qu'il dorme. Donc tu prends 2 mecs, mais en fait, 2 mecs, ça va pas marcher non plus, parce qu'en fait, bah, de temps en temps, il y en a un des deux qui est malade, donc ça marche toujours pas. Donc tu prends un 3e mec, et puis en fait, tu vas prendre un mec de nuit, un mec de jour. Donc là, déjà, il te faut 2 mecs de nuit, 2 mecs de jour. Puis après, ces mecs-là veulent des vacances. Donc de base, il te faut 3 mecs de nuit, 3 mecs de jour. Donc en gros, juste pour avoir un truc qui tourne H24, il faut au moins 6 personnes. Sauf que du coup, quand tu embauches ces 6 personnes-là, ben, ça overlap vachement. Parce qu'il y a plein de jeux, il y a des moments où tu n'auras qu'un seul mec, et puis il y a des moments où tu en auras, genre les 6 ils seront là sans trop savoir quoi faire. Et donc ça te coûte cher, et ça te sert à rien. Donc toi tu dis, ben voilà, il y en a 3 qui bossent à plein temps, et c'est très bien. Et moi je bosse très peu, mais juste dans les moments où les autres sont pas là. Et en échange, tu me payes moins cher au total, et moi tu me payes plus cher pour les heures où je suis là. Bah ok. Tu sais ce que tu vaux, tu sais combien tu me coûtes, tu sais combien tu me rapportes, tu sais que ce sera moins cher, bah moi je te dis ok. Aucun problème, tout de suite. Donc faut juste que, en fait aujourd'hui il y a plein de gens, je parle notamment des étudiants ou même de plein de gens qui sont à 55 ans ou proches de la retraite, je sais pas. Ces mecs-là juste ils savent combien ils gagnent, donc ils peuvent deviner combien ils coûtent, et encore souvent les gens s'intéressent pas trop aux impôts, donc ils savent même pas combien ils coûtent à leur patron. Et en fait ils savent pas non plus combien ils rapportent, donc bah juste c'est pourri. T'as juste à savoir ces deux choses-là, combien tu coûtes, combien tu rapportes, et après tu négocies ce que tu veux.
Et d'ailleurs, c'est facile, hein. Tu dis tiens, je vais aller demander une augmentation. Et tu fais ah bah oui, c'est largement faisable. Ou alors tu fais ah bah non, c'est pas la peine parce que juste je rapporte pas assez. Et donc ça, c'est juste super easy quoi. Réfléchis, regarde, demande. Des fois, il suffit juste de demander, hein. Et ça marche. Voilà. Et alors en fait, moi je me rappelle un petit peu comment j'avais fait. Et je pense qu'en fait, ils voyaient que j'étais déterminé en fait. Parce que moi j'avais fait le choix de toute manière de travailler 4 jours sur 5. Et si c'était pas possible, bah, j'allais voir ailleurs. C'était pas négociable. Par contre, j'ai pas demandé d'augmentation. J'ai demandé de travailler un jour en moins. Donc finalement, c'était une augmentation puisque j'ai gardé le même salaire en travaillant un jour de moins. Puis c'est pareil pour le mi-temps. Mais je suis d'accord. C'est pas rien. Si tu dis, il faut être prêt, tu vois. Quand tu mets ton truc sur la table, tu dis bah voilà. Moi, je veux 4/5, t'as le droit de demander. Mais ton patron, il a le droit de te dire, bah d'accord, t'as 4/5 du salaire. Et donc, soit ça te va, soit ça te va pas. Faut juste être clair dessus et avoir prévu le coup avant. Et puis, si t'es prêt à mettre ta dème en jeu, tu te dis, de toute façon, si vous le faites pas, je me casse. Et puis, ça va vous prendre 6 mois de trouver un autre mec, sauf que moi, je serai parti dans moins de 3 mois. Et donc, t'es dans la merde. Et donc, ça va aussi potentiellement te coûter cher un recrutement et tout. Bah, ça fait partie de l'équation, tu vois. Et donc mais je dis pas ça pour, je dis pas étrangler les gens, tordez-leur le bras et foutez-les dans la merde. Et je dis absolument pas ça. Je dis juste, tu sais comment ça va se passer. Donc si tu dis, moi je veux des conditions super drastiques, genre tu veux tout de suite passer au 2/5 ou rien, ça c'est un peu bourrin. Et donc le mec t'es en droit de l'exiger, mais lui il est en droit de te dire non. Donc après il est en droit de te dire d'accord, casse-toi, ou alors tu restes dans les conditions précédentes, donc full time machin. Mais du coup, lui, il a plus confiance en toi parce qu'il sait t'as envie que d'une chose, c'est de te barrer. Donc, tu vois, faut juste être assez clair et ça marche vachement bien. Ouais, pardon. Moi, je suis désolé. T'as posé ta question ou pas? Je suis désolé, je suis un peu dans le stress. Casino nous a enfin livré la bouffe, donc ça y est, on peut souffler. Ok, tu voulais encore ajouter un truc ou pas? Non, c'est bon. On va. Donc merci Edgar, qui s'appelle Christophe.